d'un échange entre Paul Vannier et le Premier ministre François Bayrou. Première question assez large, est-ce que vous avez été convaincu par les explications du Premier ministre? Non. La vérité soit franche. Évidemment non, le Premier ministre me paraît être un homme d'un amateurisme étonnant. Voilà. Mais... Ah là là, qu'est-ce qui se passe là? Tout va bien, Madame Goulon, on vous entend. On vous attend très bien, Madame. Allez-y. Vous dites, François Bayrou, d'un amateurisme étonnant. Voilà, confondant. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Quelqu'un dans sa position qui dit « Oh, j'ai appris par la presse, mais je ne lis pas la presse ». Enfin, il me semble que dans sa position, l'une des premières tâches, c'est d'avoir quelqu'un qui vous fait une revue de presse matin et soir, ou au moins le matin, et qui vous indique les éléments essentiels. Donc ça, visiblement, même ça n'est pas fait. Après, pour le reste, j'entends quelqu'un qui dit un petit peu n'importe quoi. Je suis désolée, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous, madame. Pardonnez-moi, je vous dis n'importe quoi, mais sur le fond de sa défense, en expliquant qu'il n'avait pas été au courant, qu'il avait mandaté qu'une inspection avait été qu'il ne lise pas le journal. Également une circulaire qui avait été prise pour lutter contre la violence dans les cadres scolaires. Ça ne vous convainc pas? Ah bah, une circulaire, vous savez, ça n'a jamais fait bouger grand-chose. Enfin, une circulaire ne sert à rien s'il n'y a pas des personnes qui la font appliquer. On est d'accord? Bien. Donc voilà le problème de la circulaire. Si c'est juste quelques lignes sur un papier, ce qui semble être le cas, pour l'instant, ça ne mène à rien. Françoise Goulon, vous avez donc fait l'objet d'un échange qui, pour ceux qui ne maîtrisent pas les subtilités de cette affaire, peut-être pu paraître un petit peu obscure, une question notamment de calendrier. Je rappelle, on dit que vous êtes lanceuse d'alerte dans l'affaire des violences de Notre-Dame de Bétarame, parce que notamment vous avez dit que vous étiez allé voir François Bayrou, son épouse, pour parler des problèmes de ce qui se passait dans cet établissement. Quand il dit que vous vous trompez, qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Je dis que... Enfin, à quoi servirait de lui répondre quoi que ce soit, alors qu'il est évident qu'il est dans le déni de toute responsabilité qui pourrait être la sienne. Que ce soit comme ministre de l'Éducation, que ce soit comme président du Conseil régional, et que ce soit comme parent d'élève. Parce que visiblement, comme parent d'élève, il n'a pas eu l'air de s'intéresser à grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à un homme pareil? Voilà. Françoise Goulon, pardonnez-moi, sur ce plateau, Mathias Tesson, journaliste police-justice, a une question à vous poser. Oui, Madame Luc, bonsoir. François Bayrou a dit que vous n'aviez pas répété lors de votre audition devant cette commission l'anecdote selon laquelle vous auriez croisé la femme de François Bayrou et qu'elle vous aurait dit à cette occasion, à l'occasion d'une scène de violence à laquelle vous auriez assisté, vous et Madame Bayrou, à ce moment-là, elle vous aurait dit, selon ce que vous avez déclaré, bien qu'il n'y avait rien à faire, en gros, de ces jeunes garçons. Mais François Bayrou a dit que vous n'avez pas répété cette phrase lorsque vous avez été auditionné. Est-ce que vous la maintenez, cette anecdote? Je maintiens qu'elle m'a dit quelque chose qui correspondait à peu près à ça. Voilà, c'est tout. Mais il y a 30 ans. Donc, je suis fort de mémoire que M. Bayrou, mais je ne note pas à la virgule près tout ce qui m'est dit pendant 30 ans. Mais contrairement à lui, j'ai quand même quelques efforts de mémoire. Merci Françoise Goulon de faire voir. Je crois quand même qu'il ne faut pas exagérer. Et que M. Bayrou exagère. Voilà. Et on a entendu effectivement